bon dimanche à tous. D'abord, nous sommes le 14 novembre et c'est vraiment toujours une joie de se réunir pour cette école du doute, c'est-à-dire une question que nous nous posons toujours, alors soit sur la foi, sur la vie dans le Christ, la vie humaine, la vie dans le Christ, avec la morale. Et là, ici, depuis un certain temps, nous posons des questions sur le sens de l'histoire. Est-ce qu'il y a un sens à l'histoire et est-ce que l'histoire, nous la subissons? Est-ce qu'au contraire, l'histoire, nous la recevons? Nous sommes capables de rendre grâce pour cette histoire. Et qui est derrière l'histoire? Est-ce qu'il y a le maître du temps et de l'histoire? Est-ce que ce ne serait pas Dieu? Et oui, dans cette histoire qui va peut-être nous amener à rendre gloire pour ce que j'appelle la providence, Dieu fait aboutir toute chose à son bien. Il y a une histoire aussi de nos vies personnelles, de l'histoire de nos familles, l'histoire de nos aïeux, etc., mais l'histoire aussi de nos pays, de notre racine. Et il y a aussi une possibilité de voir la providence divine, comment Dieu mène notre histoire aussi nationale. Et alors c'est dans ce sens-là qu'on a voulu entreprendre une histoire de France, pour y voir justement la présence de Dieu, mais on doit se poser la question, qu'est-ce qui vient de Dieu, qu'est-ce qui vient des hommes? Il y a aussi à assumer les ombres, et reconnaître ces ombres, comme bien sûr rendre gloire pour les lumières qui nous ont été données grâce à cette histoire. Alors on a vu successivement les racines, chrétiennes, oui, la fondation, l'évangélisation de notre pays. On a vu aussi, là on a commencé à voir aussi qu'il y avait des ombres à travers ce qu'on appelle le siècle de fer qui amène vers le Moyen-Âge, c'est-à-dire vers le XIIIe siècle. Le siècle de fer, on voit bien qu'il y a à la fois de la sainteté, il y a des gens qui vivent vraiment le christianisme et d'autres qui sont encore dans des mœurs barbares, avec des violences qui sont liées au désir du pouvoir. On a vu aussi qu'il y a eu un élan de foi pour aller vers les croisades, pour aller libérer les lieux saints, dans un élan vraiment sincère au départ, mais qui a vite aussi été détourné de son but, pour des raisons toujours, du péché des hommes qui veut dominer, qui veut posséder, qui veut écraser, et la division. Et donc on voit bien que malheureusement, ayant été détourné de sa finalité, les croisades ont été un échec, et il faut le dire aussi d'une manière très, très simple. Ça n'a pas apporté le fruit qu'on voulait, au contraire, beaucoup de choses qui ont été douloureuses. Mais au cœur même de ce siècle, de ce qu'on appelle le grand siècle du XIIIe siècle, on peut parler du XVIIe siècle comme le grand siècle, du XIIIe aussi. On peut parler de l'ère de Constantin, d'Alexandre. Il y a ce qu'on appelle des grands siècles. Le XIIIe siècle l'est parce qu'il est l'apogée, à la fois de son temps, l'apogée d'un processus au niveau des arts, les cathédrales, les églises, les abbatiales, etc. Un apogée aussi au niveau d'une foi qui s'exprime à travers l'enseignement, la culture, la musique, la théologie, la philosophie. Ça va être le siècle de la Sorbonne, le siècle de ces grandes universités qui vont couvrir l'Europe, après que les abbayes aient couvert l'Europe et que les cathédrales aussi aient couvert l'Europe. Et puis ça va être aussi le temps, un temps particulier de sainteté et d'une manière particulière chez les souverains. Parce qu'au même moment que Saint-Louis est roi de France, il y a Sainte Élisabeth de Hongrie, il y a Saint-Louis, celui d'Allemagne, je ne sais plus comment s'appelle ce saint aussi. Enfin, il y a des saints princes ou rois, ou princesses ou reines, qui vraiment sont des modèles et à ce XIIIe siècle pour tous ceux qui vont nous gouverner. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, puisqu'on va voir la grande et belle figure de Saint-Louis, dont je pense que la plupart d'entre nous avons au moins une image en tête, c'est Saint-Louis rendant justice sous le chêne. Donc c'est ce que dans nos livres d'histoire, on nous apprenait, dans tous les livres d'histoire de France et de Navarre, dans le public comme dans le privé. C'était ces images du roi de France. Alors, j'ai campé un peu la situation, et maintenant, ma chère Laure, je vous laisse.
Bien voilà, Saint-Louis, c'est Louis IX. Hein, voilà, parce que bon, on l'a connu d'abord pendant son règne sous le nom de Louis IX, forcément. C'est le seul roi à avoir été canonisé en France. Les autres rois ne sont pas canonisés, hein, donc c'est quand même important de voir ça. Donc il est né le 25 avril 1214 à Poissy, le Châtel. Il est né 3 mois avant la bataille de Bouvines, qui a été une très grande bataille, hein, quelque chose de très important. Vous avez dû en entendre parler. Hein, voilà, ça fait partie des batailles, je dirais, légendaires de France. Hein. Avec l'Angleterre. Oui, voilà. Avec nos meilleurs ennemis. Voilà, nous avons souvent rencontré les Anglais sur des terrains glissants. Donc, voilà. Pas qu'au rugby. Voilà, exactement. Et il est mort donc le 25 août 1270 à Carthage, en Tunisie. D'accord ? Donc son règne a duré 44 ans. C'est un homme qui marque aussi par son physique, parce qu'il est grand, il est blond, il est souriant, il est pieux, il est intègre, il est charismatique, il a un très grand sens de l'humour. Donc vous voyez, rien que sa personnalité, ça fait qu'on le retient, on le voit, quoi. Ses parents sont Louis VIII, hein, et Blanche de Castille. Son grand-père, c'est le roi Philippe Auguste, d'accord. Donc Louis, eh ben voilà, voilà, vous voyez, c'est un exercice de diction. Louis VIII a régné seulement 3 ans. Le règne de Philippe Auguste a été long, et Louis VIII a régné seulement 3 ans. C'était quelqu'un qui était un guerrier, hein, souvent dans des grandes batailles. Et il a mené 2 grandes batailles, celle contre les Anglais à Guyenne, en Nouvelle-Aquitaine, hein, et l'autre contre Raymond VII de Toulouse. Donc vous voyez, c'était quelqu'un qui était quand même un chef des armées qui était sur le terrain, quoi. Donc, que se passe-t-il quand lui... je vais y arriver, hein, Louis VIII décède, Louis IX, lui, il n'a que 12 ans. C'est un enfant encore. Et son père a laissé comme testament le fait qu'il voulait que son fils soit roi, avec comme régente son épouse, Blanche de Castille. Blanche de Castille, c'est une femme qui a du caractère, hein, c'est pas une faible femme, hein. Là, elle est de Castille, comme son nom l'indique, hein, et elle est la fille d'Alphonse VIII de Castille et d'Aliénor d'Angleterre. Donc, c'est la nièce des rois Richard Cœur de Lion et Jean sans Terre. Donc, vous voyez, il y a quand même des rapports avec l'Angleterre, avec l'Espagne. Hein. Donc on l'a mariée avec Louis IX justement parce qu'il fallait faire des unions qui apaisent un petit peu les tensions entre les divers pays. Hein. Donc voilà, c'est elle qui va prendre la régence. Et vous imaginez bien qu'il y a un gros problème, c'est qu'il a 12 ans, qu'elle n'est pas forcément bien acceptée vu qu'elle est de Castille, etc. Et qu'il y a des frères et sœurs qui ont peut-être envie, enfin surtout des frères qui ont envie de prendre le pouvoir, hein, d'être roi à la place du roi, hein, calife à la place du calife, comme on dit. Donc vous imaginez bien qu'il va y avoir des tensions là, hein. Il va y avoir des tensions et des tentatives de renverser le pouvoir très rapidement. Et c'est pour ça que le roi Louis VIII meurt de dysenterie en novembre 1226 et que le sacre du roi de Louis IX va avoir lieu très très rapidement derrière. Il ne fallait pas laisser le temps pour... Vous
Oui. Il y a une toute petite... faut corriger une petite chose dans le texte que vous avez. Ouais. C'est que Blanche de Castille n'a évidemment pas épousé son fils. Elle Elle a épousé Louis VIII. Donc, excusez-moi. parce que c'est pas Louis IX. Ouais, parce que là, c'est pas possible. Oui, non, c'est vrai. C'est vraiment la mère de Saint-Louis, c'est Blanche de Castille. Et Saint-Louis, lui, on sait, il va épouser la Provence. La Provence. Il va épouser Marguerite D'où est de morte Provence. et tout ça, etc. Bon. Voilà. Pardon, excusez-moi. Non, mais ça arrive. Ça c'est quand je tape trop vite. Voilà. Donc, quel est le caractère de Louis IX? C'est un homme qui aime vivre à la manière des moines. C'est quelqu'un qui prie 8 heures par jour. Et qui aime la spiritualité monastique. C'est pas rare qu'il aille se retirer dans un monastère ou pour méditer, pour prier, pour prendre du recul. Il aime beaucoup les chants religieux. Donc il est toujours entouré de chantres quand il se déplace. Hein. Ça, c'est important pour lui. Il avait promis à son père de construire l'abbaye de Royaumont. Donc c'est pour ça que l'abbaye de Royaumont a été construite par Blanche de Castille et Louis IX. Hein. Blanche de Castille, elle aime beaucoup les cisterciens, donc elle a confié l'abbaye de Royaumont aux cisterciens. Et toute la vie de Louis IX est placée sous le regard de Dieu, mais toute sa vie, quoi. Vraiment. Il se soucie très, très, très fort des fins dernières. Pour lui, ça, c'est très important. Aller au paradis et puis mener son peuple pour qu'il ait une vie, je dirais, en rapport avec les évangiles, en fidélité avec Dieu. Ça, c'est sa vraie préoccupation. D'accord ? Donc, il se soucie du peuple et il se soucie vraiment des pauvres. Il se soucie des malades. Il n'est pas rare qu'on le voit s'occuper des malades. D'accord ? Il n'est pas rare que... Je n'ai pas vu. Il n'est pas rare qu'on le... à ce qu'elle disait. Il n'est pas rare qu'on le voit s'occuper des malades. Donc vous voyez, c'est quelqu'un qui a vraiment une image différente des autres rois. Vous voyez, c'est une optique déjà différente, rien que là. Donc, c'est un enfant roi, certes, mais il est élevé à la dure. Hein. C'est pas... voilà, sa mère veut en faire un enfant vigoureux. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, bien sûr, il parle au pluriel pour marquer le respect. D'accord? Donc, comme je vous l'ai dit, il va à la messe, il est accompagné par les chantres, et il apprend aussi la chasse, forcément, puisqu'à cette époque, faut apprendre la chasse. Il lit la Bible. Il lit les grands noms de l'Église, hein, comme Saint Ambroise, Saint Jérôme. Hein. Les pères de l'Église. Voilà. Donc, c'est vrai qu'il faut absolument tout ça lier avec cet essor extraordinaire des universités, hein, des écoles qui étaient réservées autrefois chez les moines et qui vont rentrer dans les villes avec ce qu'on appelle au départ les écoles cathédrales, les écoles de chanoines et puis l'émergence évidemment des ordres mendiants, dominicains et franciscains. Tout ça, c'est une effervescence incroyable. On imagine en même pas 30 ans, 40 ans, l'effervescence joyeuse, incroyable, industrieuse, les arts, tout est en mouvement, incroyable, avec bien sûr aussi des génies, on peut le dire, de leur temps, en sainteté comme en théologie, et toujours souvent très liés l'un l'autre, la sainteté et le génie se liant les uns les autres. Donc il apprend bien sûr le latin, la langue d'Oï, c'est le nom de la France, hein, et puis sa journée c'est la prière, un peu comme les moines, hein, avec matines, etc.
Et entre chaque période de prière, il apprend l'histoire de France, la lecture, le combat, la poésie, vous voyez tout ce qu'il faut savoir à l'époque. Donc sa vie journalière est quand même, en tant qu'enfant, elle est... Il est élevé comme, on dirait, comme un chrétien, voilà, comme un chevalier et comme un roi. Donc il a ces trois orientations qui font qu'il a une éducation absolument... Là, sa mère, Blanche de Castille, il veille absolument à ce qu'il ait ces trois... Voilà. Il aime beaucoup les récits épiques, mais c'est un peu l'époque, je veux dire... La chanson de Roland. La chanson de Roland, voilà. Non, mais c'est normal, voilà. Et puis il aime la poésie, c'est quelqu'un qui aime beaucoup la poésie. Voilà. Bien sûr, dans les récits épiques, il aime l'histoire de Graal, le Saint Graal, ça c'est quelque chose qui l'habite. Donc cette recherche du Graal, c'est important. Et souvent on entend dire la prééminence de sa mère, mais on parle peu de la prééminence de son grand-père. Parce que si son père était souvent à la guerre, son grand-père, lui, était le roi, et ça fait longtemps qu'il a déjà pris sous son aile son petit-fils pour lui apprendre le métier, entre guillemets, puisque son frère aîné est mort à l'âge de 8 ans, donc c'est lui le second qui va avoir la charge du royaume, quoi. Donc il lui transmet énormément de choses, son grand-père. Il était lui aussi très croyant. C'était pas... vous voyez, il est dans une ambiance où il n'y a pas que sa mère. Souvent, vous entendrez dire, oui, sa mère, c'est elle qui lui a donné la foi. Non, il était entouré de gens qui avaient la foi, qui l'ont porté, son grand-père, sa mère, mais aussi tous les moines qui l'entouraient, toutes les personnes qui lui ont transmis tout ce qu'il doit savoir, quoi. Donc, vous voyez, il a vraiment une ouverture sur le monde qui est très grande. C'est pas... Voilà. Et bien sûr, son grand-père lui rappelle que l'art de gouverner, c'est aussi protéger les faibles. Donc vous voyez, c'est vraiment quelque chose de profond dans la famille, ça aussi. Protéger les faibles. Son grand-père lui parle de l'importance des croisades, du pèlerinage à Jérusalem. Il lui apprend aussi qu'il faut se méfier des Mongols, dont Gengis Khan. Là, j'ai délié. La prononciation mongole, c'est Chinggis Khan. Et bien voilà, j'allais le dire, vous avez vu, là aussi. Il le met quand même en garde contre ses cousins d'Angleterre, parce que les cousins, voilà, ils ont une petite tendance à vouloir lui piquer la place. Sa mère, elle lui enseigne l'égalité qui existe dans la chevalerie, c'est-à-dire que je vous avais parlé des chevaliers, je vous avais expliqué que peu importer l'origine sociale du chevalier, que ce soit un petit ou un grand, c'était un chevalier. Voilà. Donc sa mère, elle lui transmet ça aussi, l'importance de l'égalité dans la chevalerie. Et puis il est bien sûr entouré des combattants de Bouvines, ceux qui ont connu la grande guerre, je dirais, cette bataille qui a compté. Donc il est entouré d'hommes forts quand même, de personnalités, quoi. Il apprend qu'il doit faire preuve de la puissance qui permet de punir, de la bonté qui permet la miséricorde. Donc il apprend qu'il faut faire la balance entre les deux. Ça, c'est important. Parce qu'il apprend qu'on ne peut pas être miséricordieux sans être juste, et qu'on ne peut pas être trop juste sans être miséricordieux. L'un ne va pas sans l'autre. Voilà. Oui. C'est cet effet de balancier qu'on a actuellement où on va trop loin dans un sens. Voilà. Lui, il essaye d'équilibrer les choses. Voilà. C'est très important. Il apprend que la sagesse, ça évite l'arrogance et le désordre. Donc il faut être sage, il faut réfléchir, il faut... voilà. Et que la couronne sert le bien commun. Ça. Et que le bien commun, c'est le royaume.
Donc, vous voyez, c'est des valeurs vachement importantes qu'il apprend à maîtriser. C'est pas que sa mère. Vous voyez bien qu'il a fallu que tout le monde lui transmette sa part pour faire de lui... C'est intéressant de souligner justement, comme je le dis, c'est qu'il y a des conjonctions favorables à l'émergence de princes ou de rois qui vont exercer vraiment saintement. Ça ne veut pas dire sans erreur, ça ne veut pas dire sans lutte, ça ne veut pas dire aussi sans parfois, je dirais, corriger nous plus tard certaines choses, mais dans leur temps, ils vivent profondément chrétiennement leur engagement, parce que tout autour d'eux, il y a un très bel exemple, et tout est favorable pour qu'ils puissent faire la rencontre avec le Seigneur, vivre avec le Seigneur, se sanctifier là où ils sont. Que ce soit un chevalier, que ce soit une reine, une princesse, voilà, un roi. Et là, le roi Louis. Mais le roi Louis il n'est pas sorti comme ça. Il a été élevé, il a été entouré, protégé, et même, je dirais, rappelé parfois durement soit par sa mère, mais aussi par les événements, et aussi parfois même par des gens d'église, et même le pape. Je raconterai une petite anecdote aussi, en disant, non, ton zèle va trop loin, fais attention. Donc on ne te demande pas ça. Mais voilà, parce que ce qui est intéressant dans la vie de Saint Louis, c'est tout en considérant, je dirais, les grands gestes, les grandes actions, ce qui marque vraiment sa vie, ce qui fait qu'on en a une image, c'est de voir comment lui-même s'est sanctifié dans son devoir d'État, alors qu'il était confronté à plein de difficultés. Comment il a surmonté ces difficultés, comment il a vaincu ses défauts, comment, etc. Là, on voit un exemple que peut-être qu'il aurait été bouillant et bouillonnant, etc. Parce que c'était des sanguins, en fait, dans cette famille. Donc, beaucoup de ses frères vont le payer très cher. Alors que lui, il comprend qu'il faut être, je dirais, in medio stat virtus. C'est-à-dire que c'est ça, en fait, l'image vraiment qu'on garde de lui. La balance, il est sous le chêne, il écoute, quelles que soient les parties, il écoute, et il est d'abord dans l'écoute. Et il s'écoute. Il écoute, et puis ensuite, ça nous rappelle un peu ce qu'on avait vu sur Lisieux aussi, c'est-à-dire s'écouter, ensuite pour pouvoir justement rendre le compte d'une manière objective, le plus objectif possible, pour le bien commun. Et après, il revient un peu sur la sentence, là, ce sera aussi, c'est pareil, fermeté et bonté, être assez juste. Ce qu'il ne supporte pas, c'est l'injustice, parce que lui, le roi, c'est le garant de la justice. S'il y a une injustice, c'est toujours au détriment du bien commun. C'est pour ça qu'un roi, comme un président, un maire, on lui demande d'abord d'être juste, sans parti pris. Mais cette justice, elle l'amène vers le royaume. Il est toujours en train de se nourrir de la présence de Dieu. Il assiste à la messe 2 fois par jour, on dit. Dès qu'il peut, il va assister à une messe. C'est parce qu'il y avait plein de clercs qui célébraient partout. Ça, voilà, c'est sa vie personnelle qu'il nourrit au service de sa vie professionnelle, si je puis dire, de son devoir d'État. Mais il va lutter, il y a plein de choses qui vont être difficiles pour lui. Il va comprendre certaines choses. Il va comprendre aussi que, on en reparlera avec les croisades, il comprend aussi qu'il y a un mystère. Il y a un mystère, c'est-à-dire, c'est pas le fait d'aller lutter contre les Sarrasins, c'est pas le fait... C'est-à-dire, de l'autre côté, il y a des gens aussi qui sont des gens nobles et louables. Et donc, il va avoir un rapport avec eux qui va d'ailleurs être un des lieux de dialogue que les franciscains aussi vont nouer avec Saint François d'Assise avant lui. Mais il se rend compte qu'il y a des choses qui ne sont pas... C'est pas noir d'un côté et blanc de l'autre. Et au contraire, le noir, il va le voir chez lui. Et il va être profondément peiné de voir comment le christianisme est complètement mis de côté. Donc il en souffre. Et même, on pourrait dire, d'une certaine manière, il saura aussi dire à sa mère, de temps en temps, maintenant c'est moi. C'est le roi. Non, il sait lui dire non de Dieu. Il sait lui dire non, parce qu'il se rend compte qu'il n'est pas que... Voilà, bien sûr qu'il lui doit beaucoup, mais maintenant il prend ses responsabilités. Donc je pense que dans la vie d'un saint, d'un saint en plus d'un saint roi, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir voir comment la grâce
l'a mené. Et vous avez sa fameuse phrase « Je préfère avoir la lèpre plutôt que de commettre un péché mortel ». Donc chez lui, il y a ce désir d'être toujours dans la grâce et il fait confiance à la grâce, même s'il ne comprend pas tout. Et comme la Vierge Marie elle-même, comme les anciens, ils ont vécu de foi. Même si parfois, et je redis, dans un excès de zèle avec la jante estudiantine qui était à Paris, ça buvait, il y avait les bars existaient déjà, c'était les étamines, les tavernes avec les étamines. Il y avait toute la jeunesse le soir, etc. Et il y avait deux choses qui le peinaient beaucoup, c'était le blasphème et la prostitution. Il va répondre à la deuxième chose avec une justice, je trouve, tout à fait louable, c'est-à-dire qu'il ne va pas chercher à enlever la chose, à l'éradiquer, mais il va la contrôler, c'est-à-dire qu'il va créer les premières maisons closes. Et c'est Saint Louis qui ramène tous ces gens dans des maisons, pour éviter, le scandale public, et deuxièmement aussi pour surveiller un peu, ce qui est aussi de son rôle. Il ne faut pas laisser... normalement, le rôle de l'État, c'est de faire en sorte que, puisque c'est le plus vieux métier du monde, il s'exerce d'une certaine manière sous une forme de justice et de santé à tous les niveaux. Aujourd'hui, moi, je me plaindrais au contraire qu'on ait laissé complètement se répandre à l'extérieur, ce qui fait que... Deuxièmement, le blasphème, lui, il va pas par quatre chemins. Pour lui, c'est pas possible, une fois, deux fois, et après, bourreau fait ton office, et il demande qu'il punit cela, on coupe la langue au blasphémateur. Apprenant cela, le pape de son temps écrit une lettre à son fils Louis, en lui disant « Très cher fils, je sais votre zèle, etc. etc. Cependant, je vous demanderai de ne pas mutiler les personnes. Ce n'est pas digne de l'Évangile qu'il soit ramené, etc., bien sûr, mais attention, surtout à une époque où les châtiments corporels, c'était monnaie courante. Puis de toute façon, on arrachait les dents sans anesthésie, hein, donc voilà, donc on pourrait arracher les choses. Et on coupait un membre s'il était gangréné. Mais il lui dit non. Et Louis va obéir. Il va dire, je me mets sous la... C'est place Dieu avant tout. Voilà, c'est un excès de zèle, et il comprend qu'il faut faire attention. Et là, il avait été très juste par rapport à la prostitution, là, il était enflammé d'un zèle. Et dans les croisades, c'est un peu la même chose aussi. Ce qui va se passer, c'est que, en faisant la croisade de manière très pure, il va se rendre compte d'abord que les armées qu'il emmène, elles ne sont pas pures du tout, et que c'est le pillage, etc., etc. Il va se rendre compte d'une autre chose aussi, c'est que la témérité de ses frères vont d'ailleurs être une des causes de l'échec de la croisade, parce qu'il y a de l'orgueil. Ils pensent être invincibles, c'est nous, justement l'histoire de Bouvines, on les a tellement bercés avec ça, ils arrivent avec leurs armures et autres, leurs chevaux, et vous avez, je crois que c'est Charles d'ailleurs, je ne sais plus lequel, c'est triste, parce que alors que le roi a interdit qu'on attaque un des camps fortifiés, je ne me rappelle plus lequel, il va partir avec ses chevaliers, ils vont bien sûr, les musulmans, donc les armées du sultan, vont les attirer dans un piège. Oui, Mamoud, c'est ça, le Mamoud, vont attirer dans un piège en fuyant devant les cavaliers. Donc eux, ils pensent qu'ils sont en train de gagner. Il les fait rentrer dans la cité. Ils ferment les portes de la cité et là, ils se font massacrer à coups de flèche. Parce qu'un cavalier sur armure sur un cheval, c'est fait pour être dans les plaines, mais dans des casse-bas, dans des ruelles, etc. Ils sont la proie. On les fait tomber, on les tue. Ils meurent tous. Et Louis pleure en disant mais quelle folie. Il rendra bien sûr, il ramènera le corps de son frère et d'autres, mais ça a été un coup pour lui pour montrer que la guerre est quelque chose. Et quand il sera arrêté, quand il est prisonnier, il entretiendra un dialogue bien sûr ferme sur sa foi. Il rend un témoignage extraordinaire sur sa foi chrétienne. Il est catholique, il l'est vraiment, et ses geôliers sont impressionnés. Et le sultan lui-même est impressionné, et ils vont se mettre à discuter sur Dieu, qui est Dieu. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, il y a un échange via l'Espagne aussi, entre les juifs, les chrétiens et les musulmans.
et qu'il y a des intellectuels qui travaillent vraiment à ce rapprochement. Malheureusement, ça s'arrêtera à un moment ou à un autre parce qu'il y aura une interdiction de la part des autorités musulmanes de pouvoir poursuivre. Mais les grandes universités espagnoles comme marocaines, enfin du Maroc, parce que c'était lié, c'était l'influence marocaine et espagnole, les futurs papes, les futurs théologiens, les futurs rois rencontraient les futurs rabbins et les futurs imams, commandeurs des croyants. Et ils discutaient de théologie. Donc là aussi, voilà, il y a quelque chose à comprendre. Les cathédrales, la Sainte-Chapelle, par exemple, le fait qu'il ait voulu que la couronne d'épines soit mise dans cet écrin vivant, avec un désir que la France soit sous cette spiritualité de la croix. Que la croix soit vraiment au cœur je dirais, de la vie de la France. Mais en même temps, il aura des peines, en tout cas, il a une peine aussi, c'est que quand il est enfermé, quand il est... on lui demande une rançon, on lui demande une rançon énorme. Mais on ne peut pas imaginer ce que c'est que la rançon qui a été demandée, parce que c'est en or. Et et ça a une peine pour lui, il sait que la France va... entre guillemets, se saigner pour lui. Et lui, en tant que roi, il veut pas, il a trop l'amour de ses sujets. Mais bon, bien sûr, c'est un élan que tout le monde fait. De même, avec ses cousins d'Angleterre, il dira cette phrase tout à fait extraordinaire en disant, avec mes cousins plantagenets, je ne veux pas que la France subisse les guerres comme ils ont subi avant. Malheureusement, il ne sera pas entendu après la guerre de 100 ans. Mais je préférais donner la moitié de mon royaume à mon cousin si ça favorise la paix, que mon peuple soit en paix, qu'il ne soit pas dévasté par la guerre. Ça montre bien son orientation, sa finalité. C'est ça, Saint-Louis. Saint-Louis, c'est pour ça que l'image du chêne rendant la justice est une image, bien sûr, d'Épinal, comme on dit, mais c'est une image qui est juste, parce que c'est quand même ça qui a animé vraiment toute sa vie. Il a essayé d'être le plus juste possible dans sa fonction royale. Extérieurement, intérieurement, pour lui-même. Voilà. C'est pour ça que c'était un grand saint. Et cette justice, il sait qu'il la ramène à Dieu, qui lui donne sa nourriture tous les jours, la prière, les sacrements, la messe, le contact avec les intellectuels de son temps, les théologiens, qui peuvent venir à sa table aussi, ils discutent. Les lectures, comme tu as bien dit, des pères de l'Église. Il a une bibliothèque, on commence à avoir des bibliothèques magnifiques avec non seulement la philosophie, les arts, les sciences, mais la grande théologie des pères de l'Église. C'est ce qui va donner naissance ensuite à la scolastique, donc c'est-à-dire à l'école de saint Thomas, de saint Bonaventure. Enfin, tout ça n'aurait pas pu avoir lieu s'il n'y avait pas eu ces lieux, justement ces écoles, ces universités, ces joutes. C'est pour ça que j'ai voulu aussi qu'on appelle ce temps l'école du doute, parce que c'est vraiment la méthodologie du XIIIe siècle. C'est la question. On se pose des questions. Et malheur à nous si on ne se pose pas des questions. Et Saint-Louis s'est toujours posé des questions, lui aussi. Est-ce que je fais bien, pas bien? Est-ce que Seigneur, éclaire-moi? Je vais prendre contact. Je vais. Alors, il a une vie aussi de famille. Oui, alors déjà, son père meurt le 8 novembre 1226. Louis IX, lui, va être adoubé chevalier par sa mère. Je vais vous dire, c'est du rapide. Et le 29 novembre 1226, vous voyez, 20 jours plus tard, elle n'a pas attendu trop longtemps parce qu'elle voyait arriver les problèmes. Et il est sacré roi de France, à Reims. Donc, vous voyez, Blanche de Castille, c'est pas quelqu'un qui va rester comme ça sans rien faire. Elle sait qu'elle a des ennemis autour. Elle sait que c'est des ennemis de la France, que ça va être des ennemis de son fils. Donc, elle va agir. C'est une reine, voilà. Elle tient de son père. Alphonse VIII, c'était un mec qui était très très agissant en Espagne. Oui, elle tient de son père, effectivement. Ouais. Mais il laissait pas le temps dans ses ennemis de s'organiser, qu'il était déjà sur eux. Quoi. Oui, c'est ça. Elle avait, c'était la Reconquista déjà. Donc, elle a vécu tout ça. Elle sait que... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Son enfance, ça lui a montré qu'on pouvait pas être tout le temps à espérer que... Il faut intervenir, quoi.
Voilà, donc certains fiefs, comme je vous l'ai dit, refusent sa royauté. Hein, ça, et donc il se lie aux Anglais pour essayer de le renverser tout de suite. Et c'est ainsi qu'il va participer, je dis bien il va participer, hein, à son premier combat à 13 ans en tant que chevalier. Donc vous voyez, il y a sa mère à ses côtés. Hein. Voilà, donc ils vont tous les deux. Donc finalement, l'adversaire accepte de parlementer. Hein, donc ça s'apaise un moment, mais ça va revenir avec une tentative d'enlèvement. Ils essayent d'enlever l'enfant roi. Vous voyez donc voilà, cette fois-ci, elle fait appel au peuple pour empêcher les insurgés d'atteindre son fils, et le peuple le défend, mais bien comme il faut. Donc, c'est encore une victoire pour Blanche de Castille et Louis IX, qui entraîne la soumission du comte de Toulouse. Hein, voilà. Et puis pendant ce temps, il y a un problème qui naît avec les étudiants, justement, comme vous disiez, parce que vous connaissez tous les étudiants, vous avez peut-être été étudiant aussi à un moment donné. Hein, voilà, donc quand vous avez bien bossé, il y a un moment où vous voulez décompresser, vous voyez. Et tous donc, les soirs. Disons que la décompression, c'est pas forcément dans la dentelle certaines fois. Voilà. Et Blanche de Castille ne supporte pas ça. Ils sont pas dans l'ordre, ils créent le désordre, mais c'est la jeunesse. Voilà, elle ne supporte pas ça, donc elle veut leur enlever leur liberté. Et là, c'est la première fois où Louis IX va commencer à s'opposer à sa mère, parce que lui, il pense qu'il faut rester dans une marge de tolérance vis-à-vis des étudiants. Oui. Et elle, non, elle fonce et elle leur supprime les libertés. Ce sera le pape, finalement, qui va intervenir et qui va lui rétablir les libertés des universités, parce qu'elle est allée un petit peu fort. Quand on dit liberté des universités, ça veut dire qu'il y avait des taxes, où il y avait des droits, il y avait des droits ou des non-droits, c'était le gouvernement qui réglait. Imaginons que pour aller à la cité Saint-Louis, à Paris, il fallait passer un pont. Eh bien, de telle heure à telle heure, on passait, de telle heure après telle heure, c'était fini, et vous deviez payer une amende, etc., etc. Donc, tous ces règlements de vie, on n'imagine pas évidemment aujourd'hui ce que ça pourrait être, ce serait un peu impensable, mais c'était ça. Il y avait des taxes aussi sur les logements, des taxes sur voilà, il y a plein de choses, donc ils réglementaient vraiment la vie des étudiants, du matin jusqu'au soir, et dans l'année, en disant que par exemple, les étudiants ne devaient pas être là à telle époque. Hein, ils repartaient chez eux, il ne fallait pas qu'ils restent, parce que c'était encore en vacances, ils créaient des problèmes, etc. Et donc, ça a produit, évidemment, on comprend très bien qu'il fallait un règlement intérieur, mais ça empêchait aussi une certaine forme de joie estudiantine, donc de liberté, qui favorise aussi la venue des étudiants. Voilà, parce que là, du coup, parce que d'autres pays vont être beaucoup plus régions, notamment Bologne, qui va devenir Salamanque, vont devenir les grandes universités, pour le bien d'ailleurs de l'Europe, hein, parce que de toute façon, il fallait bien que... Alors que la Sorbonne restait, je dirais, l'archétype. Tous les grands professeurs voulaient enseigner à la Sorbonne, ce qui est encore un petit peu le cas encore aujourd'hui. Les gens voudraient bien enseigner à la Sorbonne. Mais on va à un excès. Un excès, voilà. Et lui, il n'aime pas trop ce qui est excessif, justement. Mais il a besoin quand même, il a besoin de sa mère pour... mais il a besoin de sa mère. Mais là, il est encore sous sa tutelle. Hein, il va prendre, donc il peut pas... Il va vraiment prendre la royauté que quelques années après. Qu'à 20 ans. Ouais. Et puis il y a des rumeurs qui concernent la reine, parce qu'évidemment, on veut la faire dégager. Hein, donc, on lui reproche sa foi. D'ailleurs, même quand je regardais certaines vidéos, on est toujours avec cette image sur elle. Hein, je sais pas, ouais. On l'accuse de dilapider le trésor royal, et on désigne même le légat du pape comme étant le père d'un enfant dont elle serait enceinte. Vous voyez, on y va carrément. Niveau rumeur, c'est bon. Hein, voilà. Les tabloïds existaient déjà. Les tabloïds existaient déjà. Donc elle répond en se montrant en chemise devant tous ses conseillers et princes réunis
pour leur montrer qu'elle n'est pas enceinte et que ce sont des rumeurs infondées. Ça calme tout le monde. Visiblement, le fait qu'elle n'ait pas peur... De ça, c'est vraiment admirable. Je trouve que c'est une femme forte, magnifique. Voilà. C'est aussi une petite aparté sur les femmes au Moyen-Âge. Les femmes qui, évidemment, qui ont un rôle déjà, elles assument leur rôle et elles n'ont pas peur. Hein. Christine de Pisan, vous avez Aliénor d'Aquitaine, vous avez et Marguerite de Castille. Elle est espagnole, il ne faut pas oublier, avec du sang anglais quand même, et du sang espagnol, et c'est une ombre, cette femme. Et donc, quand il faut quelque chose, elle y va, et elle va courageusement. Oui, c'est-à-dire que... J'ai compris. Voilà, mais je trouve que c'est bien, parce que ça veut dire qu'elle n'a pas peur d'affronter les hommes de son temps. Ah ouais, non, elle n'a pas Attention, peur. Hein, c'est quelque chose, hein, parce que... Voilà, et elle l'affronte d'une manière très intelligente, c'est-à-dire vraiment en coupant à la racine la rumeur. Voilà. Elle va carrément, c'est quand même un geste extrêmement fort qu'elle a posé. Une reine qui se met en chemise pour montrer qu'elle n'est pas enceinte. Et là, plus personne ne peut rien dire. Voilà. C'est fini. On se rend compte que c'est une calomnie, purement et simplement. Voilà. Donc vous imaginez bien que ça vient tout ça de ses ennemis. Voilà. On sait, et que, bien sûr, l'Angleterre veut encore à nouveau... on passe sur tous les conflits avec l'Angleterre pendant ce temps-là. Hein, ce sont des conflits qui sont liés aux ascendants. C'est-à-dire, il ne faut pas voir l'Angleterre et la France, il faut voir simplement ce sont des familles qui sont cousines. Cousines. Et à un moment, il y en a un qui dit, moi j'ai plus de prétention à être le roi de France que vous, très cher, parce que vous êtes en fait d'où il faut être très... Voilà, c'est question d'arbre généalogique. Et il y aura toujours, d'ailleurs, un moment, même nous par rapport à l'Angleterre. Ça va dans les deux sens. Ça va dans les deux sens. Voilà. Donc, et ça entraîne les pays, mais en fait, les gens s'aiment bien entre eux. C'est ce que dira Jeanne d'Arc à la guerre de 100 ans. Elle dira, Dieu aime bien les Anglais, mais chez eux. Je disais, mais il n'y a pas... Et elle aime les Anglais. Non, mais non, je ne l'aime pas. Pourquoi c'est mes frères aussi, mais chez eux. C'est-à-dire au fond de l'eau. Enfin, il n'a pas dit. Non, au contraire. Même si on a toujours le même antagonisme sur les stades de rugby, quand on peut... C'est pas pareil, mais au rugby, c'est pire encore que tout. Au rugby, c'est vraiment... les France-Angleterre, il y a tout qui revient. Il y a tout qui revient, là. C'est vraiment la rose contre le coq. Et si avant, on aurait mis la rose contre le lys, ça aurait été quand même deux fleurs magnifiques. Le lys, oui, le lys pour Louis IX, il représente la foi, la sagesse et la chevalerie. Les trois pétales. Les trois pétales. La foi, la sagesse et la chevalerie. Donc ça, c'est beau à savoir quelles sont les significations du lys de France. Chevalerie. Foi, sagesse, chevalerie. C'est-à-dire courage, on pourrait dire. Hein. La foi, c'est-à-dire la sagesse. Une sagesse justement en équilibre. Oui, en équilibre. Et le courage. De le voir. Bon, par exemple, pour vous donner un exemple, à 20 ans, pendant le carême, il distribue 45 000 harengs aux pauvres. Je serais quand même mort de faim. Alors, le hareng, il faut le dire aussi que c'est un poisson très riche avec de l'huile. Donc c'est beaucoup d'oméga 3. Et donc, c'était... Vous ne savez pas à l'époque. Si, il savait beaucoup de choses. Vous savez qu'il était riche, mais l'oméga 3... Ça faisait du bien. Le hareng était vraiment un poisson riche. Et c'était là, bien sûr, un poisson du Nord, on est d'accord. Le hareng sort. Mais pas toujours. Et avec des pommes de terre, je ne sais pas s'il y avait des pommes de terre. Je sais rien, je ne suis pas marqué là. Je ne peux pas tout avoir. Mais en tout cas, c'est un beau geste. Ça, oui, il aura toujours l'intention de faire des gestes envers les plus pauvres. Voilà. Vous le savez, ce sera aussi une des marques de sa vie, puisqu'il aimait servir chaque jour les pauvres à sa table. Il se mettait au service. Voilà. Donc c'est lié bien sûr avec l'amour de la rite franciscaine, mais quand même, il voit bien que être roi, ça veut dire être serviteur. Il est le lieutenant du roi des rois, il est le tenant-lieu. Donc si le roi des rois lui-même était serviteur voilà comment je dois vivre, tout en étant roi, mais au service de... Et ce sont des gestes qui ont beaucoup touché aussi la justice, comme le soin des pauvres.
qui caractérisent aussi beaucoup le siècle de Saint-Louis. Notamment, il ne faut pas oublier que c'est lui qui crée aussi le premier hôpital, donc la Salpêtrière. C'est lui qui fait ériger l'hôpital pour les malvoyants en particulier. Donc c'est une œuvre de miséricorde. Enfin, il a un grand souci de la miséricorde auprès des plus pauvres. Il y a l'hôpital Saint-Louis aussi. L'hôpital Saint-Louis, oui, bien sûr. Oui, il y a l'hôpital Saint-Louis. Donc le jour de ses 20 ans, la reine lui transmet le pouvoir. Il a donc régné pendant 8 ans avec elle. Il a appris ce qu'il devait apprendre. Et elle lui remet une France pacifiée. Parce que déjà elle s'est battue, bien sûr, mais aussi parce qu'elle a organisé des unions qui ont permis de calmer un peu le jeu un peu partout, quoi. Et on lui a trouvé bien sûr une épouse qui est Marguerite de Provence. Voilà, puisque la Provence faisait pas partie de la France à ce moment-là, donc voilà. On lui envoie un portrait. Et donc c'est comme ça que ça se faisait. Ouais. On envoyait un portrait à la cour. Parce qu'on n'avait pas de photo, il n'y avait pas de... il n'y avait pas de WhatsApp. Il n'y avait pas de selfie. C'était le selfie donc, de l'époque. on fait un portrait, on envoie en disant voilà la petite princesse, etc. de chaque côté. Hein. Et après, il y avait donc, il se voyait un peu pour tout ce qui était le contrat, si je puis dire, le mariage. Et puis il y avait des escortes qui se rencontraient sur un terrain, je dirais une frontière, où on faisait, et après c'était toute une liesse qui accompagnait, voilà, etc. Mais c'est sûr que ce sont des destinées qui nous semblent assez particulières, parce que quand on marie des gens au berceau, ou aux 3 ans, 4 ans, 5 ans, ça nous paraît... Mais ce qui explique d'ailleurs qu'il fallait corriger ça aussi, parce qu'il y a eu des excès. Oui. On voit bien que, voilà, qu'est-ce que vous voulez demander à un roi d'être fidèle à sa femme quand il n'avait aucun attrait pour elle? Mais c'était des arrangements de royaume, et ce qui a donné après, les rois qui avaient des maîtresses et qui pouvaient pas... Enfin, c'était quelque part un peu inévitable. Ça engendrait ça. Mais pour Marguerite et Louis, ça va être le grand amour. On peut dire le grand amour, une fidélité bien sûr royale. Oui, très chrétienne aussi. Voilà, quelque part, Marguerite. Quand on voyage avec Dieu, et voilà, il n'y a pas de... Dieu les a fait vraiment se rencontrer. Et pourtant, elle n'aura pas une vie tellement facile. Alors au début, sa vie n'est pas terrible avec la belle-mère. Ah bon, elle aussi? Ah bon? Vous voyez, c'est à tous les niveaux, même royal. C'est la douairière. Donc vous imaginez en plus elle qui a été quand même la reine de France et qui a d'un coup affaire avec une belle fille qui va devenir la reine de France. Ah, c'est le partage est dur là. Voilà. Donc les querelles vont aller jusqu'à... C'est une Castillane et l'autre c'est une Provençale. Vous voyez tout de suite la différence. C'est sûr, en Provence, vous voyez comment on vit. Hein. Ça chante, ça joue, etc., ça galège. Tandis que la Castille, c'est l'Espagne. Il faut voilà. Donc voilà, ça va aller jusqu'à la naissance de la petite Blanche, leur premier enfant. Et bon, là, ça calme une belle maman. Voilà. Elle devient grand-mère, elle est toute... Voilà. Donc voilà. Par contre, la petite Blanche va mourir à l'âge de 3 ans. Et donc, la famille royale va être enterrée à Royaumont. Donc, le frère de Louis IX, sa fille, en général, ils sont tous enterrés à Royaumont. Il n'y a que le roi, finalement, son père, qui est à Saint-Denis. Enfin, vous voyez, les rois sont tous à Saint-Denis, de toute façon, c'est comme ça. Hein. Voilà. Bon, ça continue avec lui, on essaye quand même toujours un petit peu de l'empoisonner, des petites choses, vous savez, comme ça se faisait à l'époque, plein de sympathie comme ça, on essaye de prendre le pouvoir, mais bon, c'est quelqu'un qui est solide. Et puis il y a l'histoire de la couronne d'épines, voilà, l'histoire de la couronne d'épines. En fait, vous savez que c'est l'époque où Byzance recèle pas mal de surprises. Vous avez Gengis Khan d'un côté,
les Grecs de l'autre. Enfin bref, c'est assez agité de ce côté-là. Et oh là là, aujourd'hui non. Et Baudouin II, qui donc a en charge Constantinople et tout ça, eh ben, il a besoin d'argent. Et ce besoin d'argent est tellement pressant parce que bon, il y a des guerres et tout ça, il faut qu'il fasse les choses. Et ben, qu'il décide de vendre les reliques. Quelles reliques? Eh ben, il va décider de vendre la couronne d'épines qui avait été retrouvée donc par Sainte Hélène. Vous vous souvenez? Oui, voilà. Vous avez Saint-Cloud aussi, en fait. Exactement, voilà. Toutes les reliques de la croix, les reliques de la croix, voilà. le javelot, voilà, etc. Toutes les reliques voilà. sont trouvées. Or, il faut savoir une chose, c'est qu'il est interdit de vendre des reliques. Ça, c'est interdit, totalement interdit. Donc, ils vont passer un accord de faire un don. C'est-à-dire, j'aime beaucoup l'astuce. Hein. Le don, Baudouin II va donner la couronne d'épines à Louis IX, et Louis IX va lui faire un don d'argent pour ses bonnes œuvres, voilà. Enfin, vous voyez, c'est déguisé, quoi. Une petite chose, à ce moment-là, donc on est au XIIIe siècle, et Constantinople, donc occupée par les Latins, ouais. Qui ont littéralement vendu la ville pièce par pièce, y compris la toiture du palais royal de Constantinople. Voilà. Oui, c'est ça, on va dire, voilà. C'est quand même des leçons aussi à retenir. En fait. Voilà. Malheureusement... Donc la couronne d'épines va arriver... ils ont plus pillé la ville que les Ottomans quand ils sont rentrés après. Mais ça ne plus grand-chose à piller que les Ottomans sont arrivés. Non, mais c'est ça qui est incroyable. Après, d'ailleurs, les conséquences aussi, elles sont religieuses, parce que l'antagonisme orthodoxe, latin... ça l'a encore plus cristallisé. Donc elle arrive, la sainte couronne d'épines, elle arrive dans un écrin fermé, le 10 août 1239, c'est le jour de la Saint-Laurent, et elle entre dans la cathédrale Saint-Étienne à Sens. Puis le lendemain part pour Paris, où elle sera déposée dans la chapelle royale à Saint-Nicolas. D'accord? Mais Baudouin II a toujours besoin d'argent, et cette fois-ci, il veut se séparer d'un morceau de la croix. D'accord? Donc, voilà, le roi, une fois de plus, fait un don, et Baudouin II fait le don de la croix. Et donc, voilà, le vendredi saint, 29 mars 1241, le roi accueille ce morceau de la Sainte Croix par une marche sans la couronne, vêtue d'un simple manteau de laine et pieds nus. Après avoir observé un jeûne de 3 jours quand même. Voilà. Et puis un peu plus tard, ce seront le fer de la lance qui a transpercé le cœur de notre Seigneur, l'éponge, toutes les reliques qu'on a, ça s'est passé comme ça. Voilà. Baudouin II s'en est séparé et les a donnés au roi de France, qui lui a fait un don en échange. Voilà. Enfin, pas en échange, il a fait un don. Voilà. Donc c'est fou parce que en fait Louis IX le voit comme le roi de Jérusalem avec sa couronne qui vient rejoindre la couronne de France. Vous voyez, c'est un symbole extrêmement fort pour lui. C'est pas rien d'accueillir la couronne du Christ. Vous voyez, au niveau du symbole, c'est très très fort. Pour lui, c'est l'apogée même de son désir que la France, fille aînée de l'Église, soit vraiment, effectivement, que cette couronne soit totalement sous la couronne d'épines, pour bien montrer dans quel sens on doit régner. C'est magnifique. C'est pour ça quand on peut être un peu surpris parfois en se disant mais pourquoi il a construit ça? Il y avait les cathédrales, il y avait ça. Il voulait sur l'île de la Cité, qui est comme une espèce de
de palais de verre, enfin on pourrait dire. Un écrin de lumière. Un écrin de lumière, Voilà. qui brille aux yeux de toute la France sur cette cité-là, comme un signal, comme un signe, une orientation, une lumière pour la France, vraiment. La France, elle est liée à cette couronne d'épines. Il a voulu que la destinée de la France soit vraiment ce roi des rois, couronné d'épines, mort sur la croix. Vous voyez, aussi, d'un point de vue, je dirais, royauté, d'un point de vue exercice de la royauté, ça bouleverse, je dirais, le roi qui est simplement impuissant et qui guerroie. Non, c'est autre chose. Il y a une mission, il y a quelque chose là. Après, est-ce qu'on peut voir aussi comme une transmission oui. de porter justement la foi, cette foi chrétienne, et de faire régner quelque part. Ah ben oui, bien sûr, elle rayonne sur le monde entier. Mais la France est liée à cette présence du Christ. Quand on veut ou non, c'est pour ça que tous ceux qui pensent qu'on peut balayer l'histoire comme s'il n'y avait rien, pas de racines, mais c'est aussi un non-sens. C'est tellement un non-sens face à la réalité. C'est comme si on disait, tiens, je passe à Paris, je vois que la Tour Eiffel, on va dire, et il n'y a pas d'église, il n'y a pas la Notre-Dame, il n'y a pas... Enfin, voilà. Même le Louvre, enfin, toutes les chapelles, c'est comme si j'allais évidemment au Mont-Saint-Michel, et puis je dis, tiens, non, enfin, il n'y a pas le Mont-Saint-Michel. Non, c'est un déni de réalité. Et parce que derrière la réalité de Pierre, il y a évidemment un message spirituel, qui est un message, forcément. C'est la sagesse à l'ombre de la croix. Et c'est ce qu'a voulu, bien sûr, Saint-Louis. C'est la construction donc de la Sainte-Chapelle. Voilà. Alors actuellement, vous savez qu'elle n'est plus, elle est visitable bien sûr, la Sainte-Chapelle, parce que c'est tellement un monument déjà d'art gothique. On pourrait dire que c'est un peu l'apogée de cette. Imaginez, vous savez, des reliquaires, parfois on les faisait en forme d'église, etc. Ouais. Mais imaginez un reliquaire géant. Mais quand je dis géant, c'est une église, c'est plus grand même que Saint-Siffrin, je pense. Moi j'y suis allé, j'ai été visiter. On rentre à l'intérieur, on a l'impression d'une verrière. En dentelle, quoi, plein de lumière, bien sûr, les vitraux sont magnifiques, les couleurs, et uniquement, oui, c'est visitable, mais il n'y a plus la couronne d'épines à Notre-Dame de Paris. D'accord, mais en soi, il n'y a pas un pèlerinage, enfin... Au départ, on le faisait, le pèlerinage pour aller à la Sainte-Chapelle, quand il y avait justement la couronne d'épines. Mais comme la couronne d'épines a été écartée, maintenant c'est plus qu'un musée, on pourrait dire. Sur toute la voûte, sur tous les vitraux, vous avez toute l'histoire justement et de la Passion du Christ, et aussi de la couronne d'épines, et je dirais presque de Saint-Louis qui apporte la couronne d'épines. Enfin, donc il y a toute une... C'est un livre d'histoire, d'histoire sainte ouvert. Et alors, vous rentrez là, vous dites, c'est incroyable. Alors, la première question qu'on se pose souvent, c'est de dire, mais on dirait une église, mais c'est pas une église. Et c'est vrai, ce n'est pas une église en soi. C'est une chapelle au sens Sainte-Chapelle, mais c'est un reliquaire. Mais est-ce qu'il n'a pas mis les finances du royaume un peu en... Alors voilà, oui, bien sûr. Ses achats, si je puis dire. Oui, mais oui, forcément. Mais c'est sa foi. Et c'est une période très prospère de notre côté. Ah oui. Ouais. C'est un règne où il a été oui, c'est une de toute façon, dès qu'on fait dès que ce sont des événements comme ça, ou c'est de la croisade ou autre, ça coûte énormément. Et ça fait aussi beaucoup de... Ça a un côté positif, mais ça a un côté aussi, bien sûr, qu'on peut voir négatif sur les finances, sur l'effort qu'on demande aux gens, voilà. Après, il y a des choses incroyables, parce que c'est vrai qu'on parle de Aigues-Mortes ou des Saintes-Maries de la Mer, mais Aigues-Mortes ne serait jamais sorti des marais si Louis n'avait pas voulu en faire le port pour partir justement vers les côtes africaines. Et c'est incroyable, cette ville médiévale, on dirait, on se croirait quand on avait été voir Aigues-Mortes, on avait vu la messe, vous vous rappelez, on fera un pèlerinage avec la paroisse ici. Parce que la paroisse Notre-Dame de Lourdes, on était parti visiter Aigues-Mortes et les Salins. Mais j'aimerais bien faire Aigues-Mortes et les Saintes-Maries de la Mer. Ça ferait deux lieux extraordinaires.
qui sont... Et bien sûr, les manger après, c'est ça que tu veux dire. Tu as rendu avant. C'est qu'ils le font régulièrement tous les deux. Oui, non, c'est ça. Mais par contre, il faut le faire en période hors estivale, ça sert à rien. Mais même au mois de mai, on l'avait fait au beau temps. Mais au mois de mai, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quand même du monde. Avec morte, c'est extraordinaire. On a célébré la messe à l'église Saint-Louis. On a pu, ça a été un moment très fort. Le père nous avait bien expliqué. Et après, là, on avait fait des salins parce qu'on voulait que les gens s'y voient aussi une des beautés de cette Camargue avec ses salins de Giraud, la baleine. Donc pourquoi il va faire la croisade? Parce que sa fille Isabelle naît, et à ce moment-là il fait un pèlerinage à Rocamadour où il va tomber gravement malade. Et tellement gravement malade que sa mère va aller chercher la Sainte Couronne et toutes les reliques pour les mettre à côté de lui pour demander au Christ de le sauver. Vous voyez à quel point... Et il se sent mourir, et au moment où il sent que ses forces... il promet au Seigneur de faire la croisade s'il s'en sort. Voilà. Donc c'est cette promesse qui va l'amener à la première croisade. C'est-à-dire qu'en fait, à l'époque, on fait des pèlerinages. C'est pas la croisade, au sens, c'est de dire j'irai à Jérusalem. Délivrer Jérusalem. Pour qu'on puisse faire ces pèlerinages, parce que tous les grands pénitents, on les envoyait à Jérusalem. Donc, donc la plupart, il y avait un aller simple, pas un aller retour. C'est parce qu'à l'époque, c'était on imagine. Et il partait à Jérusalem en pénitence. Là, il part bien sûr pour délivrer les deux saints on empêchait les pèlerins, et il fait cette promesse effectivement que s'il guérit, il ira à la délivrance des deux saints. Il se relève et là il part. Donc le père vous a expliqué pas mal de choses sur la croisade, puis on l'a vu déjà la dernière fois. Donc en gros, je dirais qu'effectivement il va faire construire le port d'Aigues-Mortes, parce que justement dépendre des Italiens pour partir en croisade, ça coûte extrêmement cher. Donc, les Vénitiens s'en mettent plein les poches. Un petit peu, on va dire ça comme ça. Pendant qu'il est tourné pour Constantinople. C'est ça. Donc après il va débarquer en Égypte, il va y avoir la prise de Damiette, puis après le père vous a expliqué, etc. Il est parti à cette croisade avec son épouse, et il y a 3 enfants qui vont naître durant cette croisade. Il est pris prisonnier effectivement, la rançon va être extrêmement élevée, mais il y a une chose qu'il va négocier et sur laquelle il ne va pas revenir, parce que vraiment c'est important pour lui. Il veut que tous les prisonniers chrétiens soient libérés avec lui. Il ne veut pas être libéré lui seul. C'est vraiment la chose sur laquelle il se bat. Il faut que tous soient libérés. Oui, c'est beau, là ça montre aussi voilà. C'est quand même important, parce que l'amour de ces sujets qu'il a. C'est quand même très important. Il va en refaire une seconde. Cette fois-ci, il va débarquer en Tunisie, et puis là, il va trouver la mort en Tunisie, parce qu'ils sont arrivés en plein été, sans eau. Enfin bon. La peste et le choléra. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de la modernisation qu'il a opérée? Il meurt saintement. Quand même aussi un geste important. Sur un tapis de cendre. Il veut être un tapis de cendre, il veut être simplement en tunique. Il ne veut pas sans couronne, sans rien du tout. Et il chante en partant, je m'avancerai jusqu'à l'hôtel de Dieu, la joie de ma jeunesse. J'habiterai tous les jours de ma vie, dans la maison du Seigneur. Donc il y a quelque chose, et il veut qu'il soit tourné vers l'Orient, donc pour voir le Seigneur qui vient. Donc c'est très 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 beau, vraiment une mort d'un saint. C'est le roi C'est le roi qui se couche humblement.
Donc le retour des... Ah, il est jeune. Enfin, il est jeune. Oui. Bon, c'est relativement jeune parce qu'à l'époque, on meurt quand même assez jeune. Et puis, il ne faut pas oublier qu'ils sont déjà, comme on disait, il a fait sa première bataille à 13 ans. On disait qu'on était capitaine à 13 ans, généraux à 20 ans. Et c'est un peu ça. Donc, je crois qu'il meurt, il a 40... il a quoi, 50 Non, il est né en 1214, il est mort en 1270. Ah oui, quand même. Ah oui, 214, ça lui fait 50, 60... On vivait pas si, on mourait pas si jeune que ça au Moyen-Âge, ça c'est une légende urbaine. Ah bon. 60 combien 56. 56 ans, bon. Voilà, 56 ans, oui, c'est un âge, je dirais, quand même, qui est déjà... À l'époque, c'est un âge avancé. Il y a d'abord qui vivaient vieux. On arrivait fréquemment à 50-60 ans au Moyen-Âge. C'était pas exceptionnel. C'est ça. Et ce qu'il faut C'est voir, les femmes c'est qui qu'il y avait beaucoup de mortalité Et infantile beaucoup de femmes et qui mourent en beaucoup de couche. femmes qui mourent en couche. Donc quand vous regardez l'espérance de vie, du coup, ça l'a réduit. Hein. Bon, puis il y avait les batailles quand même, hein. Il y avait aussi... regarde, Un petit peu les batailles aussi, ça coûte un petit peu quelques vies. quelques vies. Donc, à son retour de la première croisade, il a changé de façon de vivre. Hein. Il s'habille modestement, il médite la nuit à la Sainte-Chapelle. Il fait construire une bibliothèque du monde. Et ça, c'est quelque chose de très important. Parce que dans cette bibliothèque, il va recueillir tous les livres possibles. Et il va créer finalement la profession de copiste, qui n'était pas simplement dans les monastères, vous voyez ce que je veux dire, pour la Bible, mais pour toutes les œuvres qui existaient à l'époque. Il crée, on pourrait dire, la première bibliothèque nationale. Ouais. Tout ce qui va être écrit, il faut... Donc vous avez des écrits de Saint-Augustin, de Saint-Jérôme, de Saint-Ambroise, etc. Et c'est la naissance de la bibliothèque royale. Voilà. Et là aussi, il va dépenser beaucoup d'argent. Mais pour lui, c'est pas un problème, au contraire, c'est pour l'avenir, c'est pour la postérité, la transmission. Donc quand on lui donne des manuscrits qui viennent de la bibliothèque, bon là aussi de Constantinople, il y a pas mal de choses qui sont arrivées par les bateaux, etc. Pour lui, il les paye d'un pont d'or s'il faut, des pères de l'Église ou d'autres ouvrages, même des ouvrages de science, d'art. C'est ça, c'est un siècle je dirais, on dit le siècle de Saint-Louis parce que ça exprime un petit peu une apogée, une effervescence, un équilibre, enfin oui, quelque chose de prodigieux comme celui de Louis XIV sera aussi, avec tous les arts qui arrivent en même temps. Ben là c'est pareil. Et il y a aussi le fait que Saint-Louis a tellement rayonné qu'en Espagne, je pense qu'il y en a ailleurs aussi, mais en Espagne, à Séville, l'une des principales églises de la ville, c'est l'église Saint-Louis français. Oui. Alors oui, c'est ça. Saint-Louis des Français, on le trouvait à Rome, on le trouvait il y a un rayonnement de Saint-Louis qui est en Europe, qui est reconnu dans l'Europe tout entière. Donc il fait construire ce qu'on appelle à l'époque une maison Dieu, maintenant on l'appelle les hôtels Dieu, où il recueille les gentilshommes qui sont revenus des croisades et les Sarrasins ont crevé les yeux des gens. Hein. Non, c'est pour les aveugles. Donc du coup il a d'abord recueilli ces personnes-là et puis après ça leur a permis de racheter les captifs en pays musulmans. Voilà. Lui, c'est le premier à distinguer le corps mystique et le corps social. C'est-à-dire que rend à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Des fois, il se permet même de le dire même aux évêques et au pape, une fois même. Voilà. Il s'appuie sur les chevaliers de petit lignage parce qu'ils n'ont pas d'intérêt. Ça, c'est l'histoire de Joinville. Hein? Il interdit le gage de bataille qui permettait jusqu'à là de vider les procès par la force des armes. Vous voyez, pendant les 6 premiers mois, il observe la France et puis il rappelle à ce moment-là, après ça, qu'un officier royal, il est fait pour servir et non pas pour être servi. On aura pour se servir. Donc il n'a plus le droit, l'officier royal, d'accepter de cadeaux. Voilà. Il n'a plus le droit d'acquérir des terres là où il est en poste, ni de marier ses enfants à cet endroit-là. Ça va déterminer un droit, politique, qui perdure jusqu'à la Révolution.
Les gouverneurs n'ont pas le droit je dirais, de spéculer dans la région qu'ils gouvernent. Et ils doivent rendre compte tous les 3 ans. Il y a un cahier de doléances. Et si on les prend en flagrant délit de s'être enrichis, parce que forcément ils ont le pouvoir, ils sont chassés. Donc ils doivent. C'est Saint-Louis. Voilà. La fonction de prévôt, c'est-à-dire officier de justice, cesse d'être vénale. Hein, oui. Et il veut la même justice pour le riche et pour le pauvre. Il met en place le guet du roi, oui. Qui assure la sécurité des personnes dans Paris la nuit. Ça, c'est important aussi. Il interdit la spéculation sur les matières premières et sur les marchandises. Matières premières que sont le sel, que sont... il interdit la spéculation sur ça, ouais. Le blé, etc. Voilà, tout ce qui... Il valorise tout ce qui est beau produit, tout ce qui est chef-d'œuvre, vous voyez. Et il interdit l'usure. Il fait frapper la monnaie commune à toute la France. Parce qu'à l'époque, il y avait des monnaies dans chaque fief. Et là, il y a une monnaie commune à toute la France, c'est l'écu. D'accord. Il instaure la paix du roi. C'est-à-dire que quand il y a un litige, il faut 40 jours entre le moment où se passe le litige et le moment où on règle l'offense. Voilà. C'est pour éviter les guerres, pour éviter les choses. 40 jours, ça donne le temps de réfléchir. Voilà. C'est pas anodin. Non. Le droit de décider d'une guerre est retiré aux barons. Ils n'ont plus le droit de lancer une guerre comme ça, parce que sans ça, ils se battaient entre eux. C'était... voilà. Le trône est sous le signe de la main de la justice. C'est-à-dire qu'à l'abri du chêne, les jours de beau temps, le tribunal siège sous le regard céleste. À Vincennes. Voilà. C'est à Vincennes. Voilà, c'est à Vincennes. Et c'est bien parfois à Vincennes. Et ça, ils le vénèrent. Hein, voilà. Et parfois à Paris aussi. Hein. Ah ouais. Donc il y corrige les jugements qui sont faussés. Les gens qui ont eu des jugements qui n'allaient pas, c'est corrigé là. Il négocie une paix durable avec l'Angleterre en rendant certaines terres et puis l'Angleterre en rend d'autres. Enfin bref, il trouve un accord, ce qui va apaiser les choses pendant quelques temps. Hein. Bon, après, on sait que ça n'a pas été... mais déjà, là, il a négocié une paix qui est importante. Il avait un fils, Louis, qui devait être son successeur. Malheureusement, il mourra très vite. Donc, il lui fait faire le tour des cathédrales, de toutes les cathédrales de France, pour qu'il voit ce que c'est. Et du coup, il lance des travaux sur les cathédrales qui sont à rénover. Vous voyez, il y a la construction d'autres cathédrales. Enfin, vous voyez, et même la construction du Mont-Saint-Michel. Donc, les constructions sont à l'image de la pensée de l'époque. C'est-à-dire que, vous savez, c'était une époque où il y a eu ce qu'on appelait le millénarisme. On avait peur que ce soit la fin du monde, etc. Donc, du coup, les monuments étaient assez tassés sur eux-mêmes, vous savez. Et là, d'un coup, ça prend de l'ampleur, ça monte vers le ciel parce qu'on n'a plus peur de la fin du monde comme ça. Vous voyez, il a redonné se tourner vers Dieu, vous voyez, voilà, c'est beau, moi je trouve que c'est très beau, vous voyez. Donc ça va servir de Bible des pauvres, les cathédrales, pour que justement elles aient accès à la foi. C'est magnifique, voilà. Son jeune fils, lui, donc, est confié à un dominicain. Il passe sa journée à la bibliothèque. Il aide son père dans ses œuvres pour les malades, mais il meurt. Donc, c'est Philippe qui devient l'héritier royal à 15 ans. Sa mère, Marguerite, fait une espèce de coup tordu où elle veut, par un pacte secret, obliger son fils à rester sous sa tutelle jusqu'à 30 ans s'il arrivait quelque chose à son père. Et puis son fils promet, et puis finalement il se rend compte qu'il y a quand même quelque chose qui ne va pas, quoi. Donc il va voir son père, et quand son père apprend ça, il fait délier le serment qui a été fait par le pape lui-même. Et à partir de là, je dirais que il va se méfier de sa femme au niveau. Ça ne veut pas dire qu'il l'aime plus, hein, c'est pas ça du tout, mais il sait qu'elle est capable de faire des choses qui ne sont pas
Voilà. Et puis il va partir pour la deuxième croisade. Donc il va faire chevalier son fils. Son fils va partir avec lui. Enfin, ils sont trois. À partir, il y a Philippe, Jean-Tristan et Pierre qui partent pour la croisade avec lui. Ils partent encore d'Aigues-Mortes, voilà. Et puis, bon, comme je vous l'ai dit, ils arrivent en Tunisie, c'est l'été, manque d'eau. Puis, bon, quand il manque d'eau, il y a toutes les épidémies. Ce que je veux dire. Son fils Jean-Tristan va décéder. Et le jour où il décède, lui-même, le roi, va tomber malade. Et il va perdre la vie comme ça. Voilà. Voilà, en gros, il s'éteint le 25 août 1270, comme vous l'a expliqué le Père Gabriel. Voilà. Donc je vous conseille tout particulièrement la lecture de celui-là, voilà. Hein? Ah oui, Parce que ça concerne la couronne d'épines et que... Dans le petit livre des 15 douleurs secrètes, ils disent qu'elle est en fer, la couronne. C'est pas vrai. Alors, tu l'as vu, toi? Elle est en fer, la couronne? Alors pourquoi ils le disent? Elle est dans un écrin. Voilà, c'est pour ça que je vois ça là. Il faut qu'elle dise